Daniel chapitre 1, verset 1 à 8. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint contre Jérusalem et l'assiégea. Et le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des vases de la maison de Dieu, et Nebuchadnezzar les transporta au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, et il mit les vases dans la maison du trésor de son Dieu. Amen. Et le roi ordonna à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener d'entre les enfants d'Israël, de la race royale et des principaux seigneurs, quelques jeunes gens en qui il n'eut aucun défaut corporel, de belle apparence, instruits en toute sagesse, ayant de la science et plein d'intelligence, et qui fussent capables de se tenir au palais du roi et de leur enseigner les lettres et la langue des Chaldéens. 5. Et le roi leur assigna pour chaque jour une portion des messes de sa table et du vin dont ils buvaient, afin de les élever ainsi pendant 3 ans, au bout desquels ils se tiendraient devant le roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Et le chef des eunuques leur donna d'autres noms. Il donna à Daniel le nom de Belchassar, à Anania celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et Azaria celui d'Abed-Nego. Verset 8. Daniel a résolu dans son cœur de ne pas se souiller par les messes du roi, ni par le vin qu'il buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Amen. Voici le passage lu de Daniel chapitre 1, verset 1 à 8. Nous allons nous entretenir ce soir par ce point sur la vie de Daniel. L'histoire de Daniel. Un temps de décision dans un monde en crise. Un temps de décision dans un monde en crise. L'histoire que nous venons de lire, c'est l'histoire de Daniel où très jeune, il prend une décision. Il prend un engagement. Voyons le contexte de l'histoire. Jérusalem est vaincue moralement. Jérusalem est vaincue militairement. Et Jérusalem est vaincue spirituellement par Babylone. Jérusalem est brûlée, détruite. Le temple de Dieu, construit par Salomon, est aussi brûlé. Le peuple est déporté à Babylone. Donc, contexte de désespoir, mais aussi contexte de dissolution morale et spirituelle. Amen. Babylone qui déporte Israël avec sa jeunesse, les ustensiles du temple de Dieu. Babylone vient de Babel. Et souvenez-vous que c'est à Babel que Dieu confondit les langues. Et pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de s'opposer au plan de Dieu. Babel était en train de s'opposer au plan de Dieu. L'Écriture montre que Babylone, qui vient de Babel, est symbole du péché. Babylone est symbole de rébellion contre Dieu. Voici le temps dans lequel nous sommes. Chers amis, chers frères, chères sœurs, voici le temps dans lequel nous sommes. Dissolution morale, où le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Aujourd'hui, l'homme n'a plus peur de tuer. Oui, l'homme n'a plus peur de faire le mal,
de nuire pour le matériel. Aujourd'hui, l'argent a plus de valeur que l'homme. On préfère avoir l'argent que l'homme. Et je parie que si on met de l'argent et l'homme, à cette heure-ci, 95,99% choisiront quoi? L'argent. Car diront-ils, si j'ai l'argent, les hommes vont venir. Voici. Aujourd'hui, il y a plus de fumeurs jeunes qu'adultes. Et on assiste même à une vitesse exponentielle de femmes à la cigarette, à la boisson. On voit maintenant les jeunes filles de partout, une cigarette à la bouche et une bouteille à la main. Voici le contexte. Oui, tant de dissolution morale, tant de dissolution spirituelle, mais aussi tant de désespoir. Dissolution spirituelle. Aujourd'hui, on sacrifie nos enfants pour des pratiques dans le but d'avoir du pouvoir surnaturel, pour avoir de l'argent. La Bible dit que l'homme qui sacrifie son enfant est quoi? Est sous la malédiction. L'homme qui sacrifie son enfant est sous la malédiction, est sous la colère. Un peuple qui sacrifie sa jeunesse est sous la colère et la malédiction divine. Et je vous ai dit que c'est le premier critère de destruction sur un peuple lorsque sa jeunesse est sacrifiée. Lévitique chapitre 18 verset 21 à 24. Dieu pouvait dire à Israël, ces peuples que je chasse devant vous, ces peuples que je vais détruire, font passer quoi? Leurs enfants par le feu. Pourquoi? Pour adorer le Dieu Moloch. Dissolution spirituelle. Aujourd'hui, on se soucie plus de la créature. On parle même des écologistes, le réchauffement climatique. C'est bon, tout cela. Mais qu'est-ce qu'on fait du Créateur lui-même? Qu'est-ce que nous en faisons du Créateur lui-même? Celui-là même qui a créé la nature. C'est dans ce temps de désespoir, de dissolution morale, de dissolution spirituelle, que Daniel, tout jeune, prend la décision de ne pas se souiller. Et même il supplie le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Amen. Adolescents, jeunes, adultes, vieillards, qui m'écoutent, vas-tu prendre la même décision que Daniel? Daniel s'est engagé à ne pas se souiller. Vous aussi, engagez-vous à ne pas vous souiller. Prenez la décision dans ce même temps de désespoir, dans ce même temps de dissolution morale où aujourd'hui on n'arrive même plus à distinguer le mal du bien, où celui-là même qui fait le bien, c'est celui-là même qui est haï. Voici, c'est en ce temps-là que Daniel s'engage à ne pas se souiller et à rester fidèle
à son Dieu, à rester fidèle à son Dieu. Vous pouvez rester fidèle à votre Dieu. Il suffit seulement et simplement de prendre la décision de vous engager. Que Dieu bénisse sa parole et nous bénisse. Amen.